Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un maquillage, on va dire tout en douceur parce que je me réveille tout doucement et je vous ai filmé ce maquillage que j'ai appelé Make-up No Make-up qui va un peu ressembler à un autre que j'ai fait sur la chaîne. C'est un maquillage que je fais beaucoup ces temps-ci et qui peut être très bien aussi avec un rouge à lèvres très foncé, mais moi je l'ai réalisé comme ceci. J'espère que ça vous plaira. Je ne l'ai pas fait en accéléré parce que vous aimez vraiment pas l'accéléré. Donc la vidéo sera bien sûr un peu plus longue parce que je vous explique toutes les étapes. Mais au moins, voilà, c'est expliqué. C'est pas en accéléré, il n'y aura aucun accéléré. Donc il y aura des petits moments de blanc, je suis désolée. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc je commence par appliquer ma base. C'est la Revlon Photo Ready. Qui se présente comme ça en flaque aux pompes. C'est une étape qui est facultative, mais moi j'aime bien la mettre parce qu'elle me fait tenir mon teint plus longtemps. Et après vous avez plein de bases différentes pour différents types de... Ben, selon ce que vous recherchez, si vous voulez cacher vos rougeurs, ce genre de choses. Donc je l'applique au doigt, tout simplement. Ensuite, je vais venir prendre mon Dermablend de chez Vichy en teinte 15 opale et un pinceau de chez Real Technique qui est le Expert Face Brush, et je viens vraiment pas en mettre beaucoup parce que mon but n'est pas d'avoir, enfin quand même d'avoir un teint parfait. Le Dermablend est quand même un très bon fond de teint parce qu'il a une très grosse couvrance, mais il vaut mieux mettre plusieurs fines couches et retravailler les parties que vous voulez cacher que de mettre une grosse couche. Donc moi je vais mettre une petite couche et généralement ça me suffit. Donc je travaille toujours avec le pinceau, je ne suis pas une grande adepte des doigts et encore moins de l'éponge. Donc je travaille toujours avec ce pinceau. Donc je viens bien partout. Si un jour vous avez mis trop de fond de teint, prenez une éponge et venez tapoter tout votre visage et ça va enlever l'excédent et va un peu vous lisser la peau et voilà, enlever l'excédent et lisser la peau. Donc je viens bien en mettre partout. J'oublie pas moi les sourcils parce que c'est toujours une partie que j'oublie et du coup ça fait bizarre. Je vais venir en remettre parce que ma peau est un peu sèche malgré le fait que je l'ai hydratée. J'ai des parties à cacher. J'ai toujours ce triangle, j'appelle toujours ça comme ça. J'ai le nez très rouge, bon ça a toujours été, mais toutes mes imperfections se situent là généralement. Donc voilà pour le teint. Ensuite je vais venir mettre de l'anti-cerne. Je viens prendre mon Prolong Wear de chez MAC avec une petite éponge qui vient de chez Yves Rocher, il me semble, que j'aime beaucoup, et j'applique uniquement mon anti-cerne par contre là avec une éponge parce que c'est vraiment ce qui fait le rendu le plus naturel. Donc je viens tapoter et je viens faire bien sûr ce triangle pour vraiment illuminer toute cette partie. Je reviens au creux de l'œil, je descends un peu sur mon nez pour cacher les rougeurs, aux ailes du nez pareil pour cacher les rougeurs, et je viens faire pareil de l'autre côté. Si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée, c'est mon voisin qui fait ses travaux habituels du dimanche. Donc voilà pour ça. Ensuite, je viens prendre ma poudre libre qui vient de chez Catrice et un petit pinceau de chez Real Technique toujours qui est le Setting Wash. Et je vais venir fixer mon anti-cerne pour qu'il tienne toute la journée et qu'il ne file pas dans les plis parce que c'est vraiment très moche. Donc je viens juste en tapoter. Et ensuite, on va venir fixer le tout. Donc je pourrais fixer le tout avec ma poudre libre, mais je suis pas très fan du rendu de la poudre libre qui peut être très bien quand vous allez en soirée, ça va vraiment mieux tenir. Moi je préfère utiliser ma poudre, une poudre compacte, je sais pas pourquoi, enfin comme je vous l'ai dit, mais je préfère les poudres compactes qui vont être, je trouve, plus légères, on va dire ça comme ça. Donc là j'utilise celle de chez ELF avec un kabuki de chez ELF.
Voilà, je suis pas fan de cette poudre, je l'étais avant, mais là, voilà, j'ai hâte de la finir. Je trouve que elle ne fait pas, enfin, il n'y a pas une assez bonne tenue. Ensuite, moi, je vais venir réchauffer mon teint. Donc là, c'est vraiment facultatif. Donc je prends une poudre bronzante de chez Catrice et je vais la mettre sous forme de 3. Pareil de l'autre côté. Et ensuite là je vais venir faire du contouring. Donc je viens prendre une autre poudre bronzante qui sera plus foncée que la première, qui est celle de chez The Balm, la Baham Mama. Et je viens prendre mon fond Passion Nars que j'ai acheté sur AliExpress. Et je viens faire le poisson et je viens creuser mes joues. J'estompe bien pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Je vais venir faire ici mes tempes et mon cou. Et ensuite pareil de l'autre côté. Donc là pareil c'est vraiment facultatif, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire selon la forme de votre visage. Il y a beaucoup de vidéos explicatives, moi je suis pas assez expérimentée, on va dire ça comme ça, pour vous faire ce genre de vidéo. Je crois que j'ai une joue qui est plus foncée que l'autre. On rattrape, on estompe, on estompe. Voilà. Ensuite je vais mettre mon blush, le Nikaka rougeur dans la teinte romantique que j'avais reçu dans une box dont je vous parle très souvent parce que c'est un gros favori. Et je viens prendre un pinceau toujours de chez Real Techniques, c'est le Contour Wash. Et moi je viens de le prendre comme je vous l'ai dit dans le pot parce qu'il est hyper pimenté. On sourit. On n'a plus beaucoup de temps, je vais en remettre un tout petit peu. Et je l'aime bien parce que il est un peu lumineux, il donne bonne mine et il a des teintes ouais, corail rosé. Et je l'aime bien et je pense qu'en été il va encore être un très gros favori. Ensuite on va attaquer les sourcils. Donc là les sourcils je vais pas trop les travailler, je vais quand même juste les remplir. Donc je viens les brosser, j'utilise un crayon de chez Catrice. Je viens les brosser, hop, et je vais venir les combler aux endroits où il faut, donc c'est-à-dire la tête. Je vous ferai une vidéo sur les sourcils bientôt. Hop, la queue des sourcils. On se recule pour voir ce que ça donne. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc moi le sourcil là c'est toujours celui, vous avez toujours un sourcil comme les pieds, un sourcil fort et un sourcil faible. Moi c'est celui-ci qui a tendance à moins remonter que je dois un petit peu plus retravailler. Et je finis par repasser un petit coup pour estomper mon crayon, très léger. Après c'est à vous de voir si vous voulez plus travailler vos sourcils ou quoi, mais vu qu'on est un peu dans un no make-up make-up. Et je vais les fixer toujours avec un gel de chez Catrice. Voilà. Maintenant on va passer aux yeux. Je commence par appliquer ma base de chez Nars que j'aime beaucoup et que j'ai depuis belle lurette. Hop, au doigt. Ensuite, je vais venir appliquer un fard qui se rapproche le plus de la couleur de ma paupière pour l'unifier tout simplement. Ça n'ira pas plus bas. Donc je vais en prendre ma Naked 1 et je vais en prendre le fard Naked avec un pinceau qui vient de chez Barre Minéral. Il y a un gros pinceau plat d'à côté et ça suffit largement pour faire toute ma paupière mobile. Donc c'est juste pour l'unifier et mettre un fard, on va dire ça comme ça. Donc on va venir en mettre un autre dans le creux. Donc je vais en mettre dans le creux. Et ça va aider à vraiment mieux l'estomper. Voilà.
Donc là je viens prendre un fard qui n'est pas vraiment un fard pour les yeux mais qui est un fard pour les sourcils que j'ai dans le petit kit Eyebrows Kit. Et c'est en fait la poudre fixante mais elle a une teinte très bien pour faire le creux de paupières mais en très 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 léger. Et je viens prendre un pinceau estompeur de chez ELF. On n'oublie pas de tapoter, on souffle jamais sur son pinceau les filles, c'est bon pour foutre des bactéries à fond dessus. Et je viens le mettre dans mon creux de paupière, tout simplement. Moi je viens toujours en biais, je sais pas si vous visualisez, pour faire remonter un peu au-dessus de ma paupière, sinon je vais trop creuser mes yeux et c'est pas joli. Après c'est vraiment à faire selon vos yeux. N'hésitez pas à, voilà, à analyser votre maquillage et tout ça. Moi c'est vraiment les vidéos et tout ce que vos petites remarques qui m'aident. Donc je viens en biais et, vous verrez si vous le refaites que ça s'estompe très bien du fait qu'on ait mis notre fard et c'est tout. Donc je viens jusqu'aux 3/4 de l'œil, je ne reviens pas jusqu'à l'intérieur. Après c'est selon vos formes d'œil. Et ensuite je viens prendre un petit pinceau plat qui est prévu en fait pour l'eyeliner mais qui est un peu trop épais et moi je l'adore pour faire le creux de paupière. Je prends le même fard et je viens en mettre en ras de cils pour pas que le ras de cils soit nu, sinon c'est pas joli je trouve. Donc voilà, donc je viens juste faire un petit trait en dessous. Vu que c'est des couleurs qui ne sont pas trop éloignées de notre couleur naturelle de peau, c'est assez facile. Enfin, on n'a pas peur de se louper, enfin n'ayez pas peur de vous louper. Donc voilà pour ça. Ensuite on va prendre un crayon beige. Donc moi c'est un stick à paupières de chez Kiko. Mais voilà, maintenant vous trouvez très facilement des crayons beige et non blanc. Je viens le mettre en ras de cils pour vraiment ouvrir mon regard et l'illuminer. Et je viens prendre mon crayon noir, donc c'est celui-là de chez Marc Jacob, pareil je vous en parle très souvent. Et je viens faire ma muqueuse supérieure. Hop. Et ensuite je viens prendre mon eyeliner P2 avec un pinceau eyeliner et là ça va juste être la petite différence, on va dire ça comme ça. Vous pouvez très bien faire ça avec un crayon ou quoi, moi je préfère faire un eyeliner parce que il faut un trait très fin. En fait je viens en mettre sur mon coin externe où ça descend en fait, où ma paupière redescend et je viens juste faire un trait très fin. Alors j'espère que vous verrez parce que quand je tape l'eyeliner c'est jamais cadré. Voilà, j'ai juste fait un trait très fin à ma paupière et je sais pas si vous voyez, ça va juste intensifier un tout petit peu vos yeux et c'est le but. Donc je viens faire le deuxième. Voilà, et n'hésitez pas quand vous voulez juste vous mettre du crayon et du mascara de vous faire un tout petit trait sur l'extérieur et ça va un peu faire des yeux de biche, on va dire ça comme ça. Ensuite je viens prendre mon recourbe-cils qui vient de chez Emma, celui-ci. Hop. On le courbe. Et on va finir par une étape hyper importante qui est le mascara qui est chez moi tombé par terre. Hop. Et je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced que j'adore, il est vraiment super bien et c'est un mascara que je compte racheter. Par contre il arrive à sa fin, j'ai une tache bizarre. Et là je vais venir faire mes cils. Et j'hésite pas à mettre plusieurs couches pour vraiment refaire ressortir mes cils, que ce soit en haut comme en bas. Parce que c'est vraiment ça qui va attirer le regard. Ça va être vos cils vu qu'on a fait quelque chose d'assez léger. Deuxième couche. Je reprends mon miroir. Je mets toujours une couche, une première couche pour, disons, mettre de la matière aux cils. La deuxième couche, je vais venir un peu plus travailler mes cils.
Et je mets toujours la troisième couche plus tard quand ça a commencé à un peu sécher pour accentuer le tout. Et après, je vous avais déjà filmé une vidéo sur une autre astuce qui est hyper pratique, hyper rapide et qui, si vous avez deux mains gauches, évitera que vous mettiez des taches partout. En attendant, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Donc moi, c'est celui de chez P2, pareil, que je vous parle très souvent, c'est le Mona Lisa Smile, que j'aime beaucoup parce qu'il a une teinte un tout petit peu plus foncée que mes lèvres et il va vraiment me faire juste des belles lèvres. Et c'est le but. Après, vous pouvez juste vous contenter d'un petit baume à lèvres. Ou, au contraire, prendre une couleur très 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 foncée pour accentuer, pour vraiment mettre la vue sur vos lèvres et avoir des yeux du coup très peu chargés, parce que soit vous chargez les lèvres, soit vous chargez les yeux. Mais voilà, vous voyez qu'on peut faire du truc très très léger pour les deux. Hop, je viens mettre ma deuxième couche, ma troisième couche sur mes sourcils. Et voilà, on a fini. Je viens enlever mes deux petites pinces là pour libérer ma frange. On va voir comment elle va se remettre. Et donc voilà les filles pour le maquillage. J'ai des cheveux sur le devant. Donc vous voyez que c'est hyper facile. Au niveau de la rapidité, normalement c'est plus rapide, mais vu que je vous ai assez expliqué, c'est un peu plus long. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire si vous réalisez ce maquillage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.